Bienvenue sur ma chaîne Les Rintintin. What doesn't kill you makes you stronger. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la vidéo donc du retrait de cathéter de dialyse péritonéale. Donc excusez-moi pour ma grosse voix de canard, hein, encore, voilà. Il y a toujours mon chat derrière, hein, ça c'est toujours. Donc voilà, donc mon retrait de cathéter. Donc tout d'abord je vais vous faire la photo donc, de mon cathéter de dialyse. Donc comment qu'il était accroché, donc voilà, voici la photo. Donc voilà, vous avez vu mon cathéter de dialyse péritonéale, donc vous avez bien vu donc comment je l'accrochais. En fait c'est simple, j'avais deux pansements, donc c'est pas ceux-là, c'était des cicaplés donc livrés par la Nider, mais vous pouvez prendre des petits. Moi il me livrait des OptiSkin parce que j'étais allergique aux cicaplés. Donc je vous prends l'exemple de celui-là parce que j'ai celui-là. Donc en fait vous mettez un donc, sur votre orifice comme ça, donc sur le trou, donc en laissant prendre le cathéter. Et en fait, après, donc une fois que tout est bien fait, donc soit, là j'ai que ça comme pansement, donc je peux que vous montrer là-dessus. Vous pliez votre pansement comme ceci, en deux. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Le pansement il est comme ça. Je le plie comme ça. Voilà. Et là en fait, avec des ciseaux, je vais faire donc des encoches à gauche et à droite. Des petites quoi. Et après en fait, donc, je vais enlever le truc du pansement et je vais le coller un peu à gauche du nombril, donc si votre cathéter voilà, est un peu bas, vous le mettez à gauche du nombril, vous regardez un peu comment ça coule ou quoi, vous le collez et en fait après vous glissez donc une première partie du cathéter, la deuxième et jusqu'à glisser l'embout quoi, donc soit moi c'était un Fresenius donc voilà, je sais pas si c'est un bactère, mais bon c'est pareil. Donc voilà, donc moi je faisais comme ça pour le pansement, donc voilà une petite dédicace à une certaine personne qui voulait savoir, donc voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer la photo donc, du retrait de cathéter. C'est parti. Ah, plus rien. Voilà. Voilà, donc j'ai gagné une guerre. Hein, donc on va pas se mentir. Donc maintenant, c'est fini. Donc j'ai plus de cathéter de dialyse péritonéale. Donc j'ai encore l'infirmière qui vient. Donc elle me fait juste, donc du coup elle me fait plus de méchage. Donc je vais vous montrer ce que c'est le méchage. J'ai bien parlé. Donc comme ils m'en mettent plus, je peux vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà, moi je me suis dit c'est comme ça. Donc en fait, dans l'orifice du cathéter, ils vont mettre ça. Vous voyez, une petite bande comme ceci. Voilà, je fais mon infirmière. Voilà, donc ils mettent une petite bande donc épaisse de ça, vous voyez, sur mon fond noir, vous voyez bien. Le fond de mon pub. Donc voilà, ils mettent ça dans l'orifice du cathéter. Et moi j'ai eu peur, on m'a dit ça, je dis ouais, je vais avoir mal. Et pas du tout, je n'ai rien senti, ça m'a même paru bizarre. Donc moi je l'ai mis à Caen, je l'ai enlevé à Caen. Et je me suis fait greffer à Rouen, donc ça vous le savez. Donc voilà, suite à un déménagement. Et là, donc je me le suis fait enlever par docteur Bonami, donc à la Miséricorde, d'accord. Donc c'est quelqu'un de très très professionnel, très rassurante, voilà. Je fais un gros coucou à l'anesthésiste, voilà, qui vraiment était rassurante. Elle m'a, entre parenthèses, hypnotisée avant d'être endormie pour être déstressée. Je n'y croyais pas trop et quand j'ai vu que ça marchait, on m'a réussi à me faire un peu dormir avant, j'ai dit waouh, quand même. Donc c'est vrai que maintenant j'y crois, même voilà, si je pense des personnes disent c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc voilà, donc bon, question de douleur, j'en ai eu aucune, à part le soir en rentrant mais au dos. Parce qu'en fait, ils nous mettent en décubitus dorsal, donc voilà. Donc j'ai vu ça sur le compte rendu opératoire, donc on a les jambes comme ça, voilà, comme ça, puis voilà le reste comme ça. Donc c'est vrai que le dos il en prend un coup. Donc j'ai eu quelques douleurs au dos et à la cicatrice, donc où il passe l'engin pour enlever le cathéter de dialyse. Donc voilà. Et sinon voilà, je me suis réveillée en salle de réveil, ça allait super bien. Mais je m'en doute, hein, je vais pas me réveiller dans le bloc. Mais ça allait super bien, j'avais aucune douleur, j'avais envie de remonter. Et c'était pas sous célioscopie, on l'a mis sous célio. Et là donc c'était comme ça, voilà, sous célio. Donc je suis remontée. Et je suis ressortie vers 16h30, je crois. Donc je peux marcher normalement, hein, bien sûr, je vais pas courir. Donc on retire les fils sous 12 à 14 jours parce que faut la cicatrisation.
la cicatrisation. Et comme je suis sous cortisone encore, donc la cicatrisation est plus longue. Donc, voilà. Donc là, ça y est, depuis samedi, on m'a enlevé la mèche, donc la dernière mèche. Et du coup, je vois le cathéter qui se referme tout seul. Donc c'est assez bien, je trouve quand même. Donc là, je vais vous faire une photo. Donc voilà, je vais vous mettre la photo donc, de mon cathéter. Donc vous avez vu, c'est tout propre. Donc il y a encore de la bétadine, hein, c'est ça l'effet rouge. Puis l'effet encore du pansement parce que là, je l'ai enlevé pour vous montrer. Donc voilà, donc je vais vous montrer aussi la petite cicatrice donc à côté du nombril pour vous montrer donc le truc qui est passé pour enlever le cathéter parce que je ne sais toujours pas le nom. Donc voici la photo. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc j'ai essayé de tout vous dire, de tout vous expliquer. Donc je ne suis pas médecin. Je dis juste mon vécu et mon ressenti. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à faire voilà ce que vous voulez. Voilà, j'essaierai de vous répondre si je peux. Si je peux pas, je vous répondrai pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine vidéo. Bisous!